Nous connaissons tous la pierre philosophale, cet objet magique fabriqué par Nicolas Flamel, censé apporter la vie éternelle à celui qui la détient et changer les métaux en or. Mais saviez-vous que Nicolas Flamel a réellement existé? Connaissez-vous les histoires passionnantes et mystérieuses qui existent à son sujet? Eh bien, on vous explique tout. Nicolas Flamel fut un écrivain, poète et copiste qui est également connu comme libraire. Né à Pontoise vers 1330, il est originaire d'une famille au train de vie confortable, mais qui reste loin de la bourgeoisie qu'a connue Flamel par la suite. D'un point de vue sentimental, Nicolas Flamel va se prendre d'amour pour une femme veuve nommée Pernelle, vers 1370. Dans la saga, Pernelle et Nicolas Flamel se sont rencontrés durant leurs études à Beauxbatons. Toujours dans Harry Potter, Nicolas Flamel vit dans les années 1900, proche de Dumbledore. C'est lui-même qui enverra la pierre à Poudlard afin qu'elle soit en sécurité. Celle-ci finira bien sûr, comme vous le savez, dans le coffre numéro 413 de la banque Gringotts. Alors revenons à la réalité. Nicolas Flamel et sa femme Pernelle vont par la suite mener une vie de bourgeois. En effet, Flamel a toujours eu un goût prononcé pour les affaires et va investir activement dans l'immobilier. Ses investissements vont leur apporter un revenu très confortable et conséquent. Et voyant ce train de vie, les rumeurs au sujet de la fortune de Nicolas Flamel vont commencer à émerger, laissant penser que celui-ci est un alchimiste ayant trouvé la recette de fabrication de la pierre philosophale. Et pour eux, c'est certain, Nicolas Flamel n'a pas pu devenir si riche avec ses revenus de libraire. Il y a donc une histoire des plus énigmatiques qui fait vivre le mythe de la pierre philosophale. C'est lors d'une nuit d'insomnie que Nicolas Flamel dit avoir été visité par un ange lors d'une vision. Dans cette vision, l'ange lui tend un manuscrit sur lequel sont inscrits d'étranges caractères. Intrigué par ce livre, Nicolas Flamel tend naturellement la main pour l'attraper avant que cet ange ne disparaisse soudainement. Perturbé par cette vision et pensant que la venue d'un ange sur Terre pour lui délivrer un message ne doit pas être prise à la légère, Flamel sera obsédé par cette aventure. Mais cela n'en restera pas là, car le destin de Nicolas Flamel va être bouleversé lors d'une journée totalement banale. Quelque temps après cette vision, Nicolas Flamel se verra être visité par un inconnu dans sa boutique. Ayant un fort besoin d'argent, cet inconnu souhaite revendre un objet de valeur se présentant comme un manuscrit des plus anciens. Dès l'instant où l'inconnu sort le livre, c'est le choc pour Nicolas Flamel. C'était bien lui, celui qu'il avait vu, le fameux livre qu'il a vu dans sa vision et qui l'obsédait tant depuis. Un livre très vieux dont les pages seraient faites d'écorce d'arbrisseau et non de parchemin ou de papier. En réalité, celui-ci est nul autre que le livre d'Abraham. Une fois lui est certain d'être en la possession de la recette permettant de créer de l'or, il va donc se dévouer au décryptage et à l'étude de celui-ci, rejoindre dans l'aventure par sa femme qui en sera tout autant fascinée. Ce serait après 3 ans de travail que Nicolas Flamel aurait réussi à créer cette pierre dont il ne se servira que 3 fois pour créer de l'or, selon l'un de ses testaments. Pour rappel, il peut également l'utiliser pour vivre éternellement s'il fabrique l'élixir de vie éternelle. C'est d'ailleurs les dernières gouttes de cet élixir dont il se servit dans Harry Potter avant de mourir. En effet, la pierre avait fait trop de dégâts et devait être détruite. Il va donc boire les dernières doses afin qu'il ait le temps de gérer ses affaires avant de partir. Décédé vers 1418 et en l'absence de preuves, Flamel emportera avec lui les secrets de ses recherches. D'ailleurs, le livre d'Abraham n'a jamais été retrouvé. Une chose est certaine, Nicolas Flamel est jusqu'à aujourd'hui encore considéré comme le plus grand alchimiste n'ayant jamais existé. Décédé en 1418, c'est quelques années plus tard que ses ossements ainsi que ceux de sa femme seront transférés dans les catacombes de Paris. Autant dire que certaines personnes ont peut-être encore l'opportunité de croiser Nicolas Flamel. Bien que les années soient passées, des traces de Nicolas Flamel sont encore visibles, comme la maison qu'il a construite en 1407 au 51 rue de Montmorency dans le 3e arrondissement de Paris. Cette maison est la plus vieille maison de la capitale. Vous pouvez y retrouver un message d'ailleurs qui y est inscrit et qui invitait les personnes précaires à se présenter à eux, car Nicolas Flamel les aidait beaucoup. Encore aujourd'hui, certains tentent de percer les mystères de Nicolas Flamel, notamment en analysant les inscriptions présentes sur la devanture de la maison. Et vous, pensez-vous que cela n'est qu'un mythe, une réalité? Pensez-vous que la pierre a réellement existé? Comptez-vous partir à sa recherche? N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, nous sommes curieux d'avoir votre point de vue. Une chose est sûre et certaine, cela nous donne l'occasion de rêver. Donc nous vous remercions beaucoup pour votre attention et on espère que ce format vous a plu. Faites-le nous savoir et on essaiera de réitérer l'expérience. À bientôt.